Et bonjour à tous les cryptonautes, bienvenue sur CryptoSpace, votre espace crypto. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un tour de la DeFi sur Solana. On va voir quelle wallet installer, comment installer un wallet, et on verra également un petit peu les différents protocoles par catégorie. Allez, c'est parti. Donc la première étape pour pouvoir interagir avec les différents protocoles sur la blockchain de Solana et effectuer des transactions, on a besoin d'avoir un wallet. Donc là, on est sur le site officiel de Solana dans l'onglet documentation et on peut voir qu'il nous recommande un web wallet Phantom, Solflare, Sollet ou Mat Wallet. Personnellement, j'utilise Phantom. Il est Chromium, donc vous pouvez l'utiliser sur Brave directement en extension ou sur Google Chrome. Solflare est sympa aussi, mais pour l'instant, il est disponible que sur Firefox au niveau de son extension navigateur. Donc je vais vous montrer tout de suite comment créer son compte sur le wallet Phantom. Donc pour ceux qui ont déjà créé un compte MetaMask, vous n'allez pas être dépaysé, vous allez voir, c'est le même process. Une fois que vous avez installé l'extension, vous allez avoir cette page-là qui va apparaître. Donc nous, on veut créer un nouveau wallet. On a notre phrase de récupération, donc ça, vous la notez bien sur un papier et surtout pas sur l'ordinateur. C'est bon, je l'ai bien enregistré. Là, vous allez taper un mot de passe. Vous cliquez sur Save. Donc voilà à quoi ressemble l'interface de l'extension du wallet. Donc là, vous verrez afficher votre solde, les différentes cryptos quand vous en aurez. Donc sachez que pour utiliser la blockchain de Solana, on a besoin de payer nos frais de gaz avec du SOL. Donc il faudra que vous envoyiez du SOL directement sur votre wallet. Pour récupérer votre clé publique, celle qui va vous permettre de recevoir les transactions, vous avez simplement besoin de cliquer ici, c'est comme sur MetaMask. Et vous pourrez envoyer depuis FTX du SOL et d'autres crypto-monnaies qui sont déployées sur le réseau. Si vous appuyez ici, vous pouvez ajouter un nouveau wallet, donc soit en créer un nouveau directement en hot wallet, donc un wallet qui va être connecté encore à Internet, donc pas très sécurisé. Ce que je vous recommande, c'est de connecter votre hardware wallet, donc votre cold wallet, votre clé Ledger directement, comme avec MetaMask, et là vous avez un niveau de sécurité qui est vraiment optimal. Dans cet onglet-là, ce qui est sympa, c'est qu'on pourra voir afficher nos collectibles, donc nos NFT. Dans celui-ci, vous pourrez directement swapper sur l'interface, sans avoir besoin de vous connecter à Radium, par exemple. On verra ça juste après. Ici, vous aurez l'historique de vos transactions et ensuite différents paramétrages avec la possibilité, bien sûr, de renommer votre wallet. Donc le premier outil que je vais vous présenter, c'est un outil qui est vraiment indispensable pour tous les farmers. C'est un outil qui va vous permettre de monitorer votre position, donc voir un petit peu où sont vos fonds, sur quelle plateforme, qu'est-ce qui farm, etc. Donc en gros, c'est l'équivalent de Zapper, mais sur Solana, donc c'est Step Finance. Donc là, bon, je viens de connecter le wallet que je viens de créer, donc forcément, il n'y a rien qui apparaît. Mais si vous avez des positions sur d'autres sites, en yield farming ou autre, par exemple, ça va s'afficher juste en dessous encore et vous aurez le solde total avec vraiment une vue générale de votre portefeuille. Vous pourrez également effectuer quelques swaps, avoir des historiques de transactions. Votre galerie d'NFT, en fait, ce que vous retrouvez un petit peu directement sur votre wallet, mais bon là, ça sera plus grand, ça sera plus agréable. Ça vous propose également des petites opportunités pour des pools actuels qui sont plutôt intéressantes. Voilà, donc un outil vraiment pas mal pour monitorer sa position. Les trois projets suivants sont des DEX, donc des plateformes d'échange décentralisées à la même image que Uniswap et PancakeSwap. Donc le number one à l'heure actuelle sur Solana, c'est Raydium. Donc vous pouvez swapper directement de façon classique. Vous avez une interface de trading avec un order book, donc ça va pouvoir vous permettre de faire du trading sans passer par des échanges centralisés, donc ça c'est plutôt sympathique. Vous pouvez apporter de la liquidité dans des pools et ensuite les faire farmer donc à des taux qui sont plutôt intéressants. Vous pouvez stacker votre RAID, donc qui est le token de la plateforme. Vous avez l'Accelerator qui est un lanceur de projet, donc c'est plutôt intéressant de pouvoir y participer également. Le deuxième DEX, donc c'est Saber, donc pareil, un petit peu moins d'options, hein. Vous pouvez swapper simplement ou farmer, mais on a des taux qui sont quand même intéressants. Vous voyez qu'on est à peu près sur du 40% sur la pool USDT-USDC, donc c'est plutôt sympathique. Et ensuite, on a Orca. Donc pareil, même chose que pour Saber ou autre, c'est simplement un DEX décentralisé qui vous permettra également de profiter de leur pool de liquidité. Ensuite, je vous présente Mercurial Finance. Donc c'est un projet qui a pour ambition d'être le plus gros apporteur de liquidité de stablecoin sur l'écosystème de Solana. Donc si vous voulez faire un parallèle, c'est un petit peu comme le Curve du début quand il proposait uniquement des apports en stablecoin. Donc ce qui va être intéressant, c'est que vous pourrez donc placer vos stablecoins donc, dans des pools, dans des tripools, à la même image que Curve hein, pour le coup, avec des APY assez intéressants. On est sur du quasiment 36% sur du stable ou 16% sur les pools avec le Pi. Voilà. Je vous laisse faire vos propres recherches. Dans tous les cas, vous allez avoir tous les liens dans la description. Pour les plateformes de yield farming, je vous propose Solfarm.
Donc vous allez retrouver dans le Vault les différentes pools de liquidités qui existent sur Ray et sur Saber. Donc ça va tout vous centraliser à un seul endroit. Vous n'aurez pas besoin d'aller fouiller dans l'une et dans l'autre. Vous aurez tout qui va apparaître ici. Et vous pourrez directement envoyer vos LP tokens également dessus. Vous pouvez également faire du lending, donc du prêt, un petit peu comme pour AAV. Et ce qui est intéressant, c'est également de pouvoir faire du leverage farming. Donc attention, c'est très dangereux. Je vous ferai des vidéos dessus si besoin, mais ça nous permet d'avoir des APY qui sont complètement délirants, avec bien sûr le risque qui va derrière. Solfarm proposait une petite option dessus, mais Solend est vraiment un protocole qui ne se charge absolument que de ça. Donc on est sur un protocole de lending, donc de prêt, comme Compound et AAV. Donc pour l'instant, on n'a que quelques cryptos qui sont disponibles. Donc vous voyez là, vous avez directement les APY pour les prêts et les emprunts. Alors, il y a des rumeurs comme quoi AAV va prochainement se déployer sur la blockchain de Solana. Donc à mon avis, ça va faire très très mal. Ils vont prendre énormément de parts de marché. Ça ne veut pas dire que Solana va disparaître, loin de là. Vous voyez, il existe bien plusieurs plateformes de prêt sur différentes blockchains. Mais voilà, prenez ça quand même en considération. Dans le monde des produits dérivés, on a deux plateformes. On a Synthetify qui va vous proposer des assets synthétiques. Donc par exemple des actions tokenisées à la même image que propose Mirror Protocol ou Synthetix. Et on va également avoir Mango Market. Donc c'est l'équivalent de DYGX. Donc vous allez pouvoir long and short. Donc vous allez pouvoir trader avec des effets de levier sur le marché de façon décentralisée. Dans les plateformes de lancement de projets, donc les plateformes d'IDO sur lesquelles vous allez pouvoir investir dans des projets avant qu'ils soient listés, avant leur listing. Donc vous avez Solstarter qui n'est pas encore live, c'est pour très bientôt. Une qui est déjà live, c'est Solanium. Donc Solanium, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'ils ont lancé Port Finance qui a tourné sur les réseaux, notamment par quelques influenceurs. Donc hier, il y avait le lancement de Cropper Finance. Donc malheureusement, je n'ai pas été tiré au sort pour la loterie pour pouvoir participer à l'IDO. Et n'oubliez pas que sur Raydium, vous avez l'Accelerator qui a également le même rôle. Et pour ce qui est des plateformes de lancement de NFT, on a Solanart, donc qui a notamment lancé les Degen Ape Academy, donc les fameux singes que vous avez certainement vu un petit peu partout. Voilà, donc ça s'est passé ici. Et la dernière catégorie, c'est les projets gaming. Donc vous avez Star Atlas qui a l'air plutôt intéressant. Il va être lancé sur Raydium dans l'Accelerator. Donc si jamais vous souhaitez y participer, bien sûr, renseignez-vous avant. Vous avez également, c'est très early encore une fois, Aurori, OpenEra et Defiland. Donc sur lequel, bien sûr, vous allez pouvoir acheter des lands et farmer, construire des choses dessus, etc. Et je vous laisse vous renseigner sur tous ces projets-là. C'est vraiment très, très, très early. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous dresse actuellement le tableau de la DeFi qu'on a sur Solana. Donc c'est des pistes de recherche, c'est des pistes de réflexion. Vous aurez bien sûr tous les liens en description. Je vais faire des vidéos sur certains protocoles très prochainement. S'il y en a plus que d'autres que vous souhaitez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve très rapidement. Allez, salut!